Bienvenue dans cette minute utile du musicien. J'aimerais bien que vous essayiez un truc, juste pour opening your oreille. C'est que très souvent les gens me disent cette note-là sur le blues, elle pue, ok ? Oui, elle pue. C'est la 7e majeure, ok ? Donc elle a pas grand-chose à foutre ici, sauf si tu... faisons une petite grille, et comme ça on peut jouer dessus, d'accord ? Alors, on va faire... Là, je vous fais une grille un petit peu élégante, jazzy, mais on peut faire ça sur une grille de blues normale, hein. Ok ? Là, tout de suite, il te faut absolument celle-là après. Ok, auquel cas, c'est ce qu'on appelle une approche chromatique. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Vous pouvez la jouer. Auquel cas, ça c'est une mineure harmonique. Elle peut vous permettre de rentrer cette sale note. Elle peut vous permettre de vous rentrer aussi ça. Ok, donc ça c'est un mouvement qui peut vous aider à le rentrer, une couleur forte. Mais où ça va être intéressant, c'est quand vous jouez. Sur le 5, vous allez pouvoir la rentrer. Je suis sur le 1. Je passe sur le 4. Je reviens sur le 1. Je vais aller sur le 5. Ok ? Et sur le 5, ce qui se passe, c'est que sur le 5, sur le Mi7 ici, ça, c'est la tierce de votre Mi7. Donc, encore une fois, on va viser ce qu'on appelle une note réelle, on va viser la tierce du Mi7, c'est-à-dire de l'accord qui est en ce moment. C'est qui le patron en ce moment, c'est Mi7. Au moment de Mi7, ok, Mi7 n'est que le 5 du 1, mais quand même, à ce moment-là, tu peux décider de mettre un peu en valeur cette note-là qui va te permettre... Alors au début, c'est un peu plantailleux. Je sais pas comment on dit, on peut se planter dessus. Mais en fait, tu vas vite y prendre goût parce que d'un seul coup, ça veut dire que tu as suivi la grille. Alors après, tout le jeu, ça va être de se dire, ok, je sais qu'on est sur le 5 et donc je mets cette note-là, sa tierce, à lui, sa tierce. Au début, tu peux ne pas arriver à tu vois, une fois que tu improvises, souvent, c'est parti, tu sais plus où t'es, quoi. Donc pour ça, dans la formation, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à se repérer. Il y a toute une méthode où on bosse les lignes et les binômes pour commencer à prendre... possession de sur quoi je joue, à quel moment et comment tomber, etc. C'est du temps, mais c'est passionnant. Allez vous former. Bye bye. Ciao.